Salut à tous, bienvenue sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi avec notamment un tiercé Quintet Quintet Plus qui aura lieu en nocturne et à Vincennes. Il s'agira d'une épreuve estampillée européenne qui a rassemblé des 6 et 7 ans. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 2 Nightlife Lamarque, un trotteur scandinave qui a réalisé une bonne campagne estivale, enregistrant des podiums à Maupanchi et à Graigne avant de vaincre dans un quintet disputé à Cabourg. Venant de parfaire sa condition physique à Compiègne, il s'aligne ici avec la confiance de son entourage. Le 9, Sushi Rock, ce fils de Baccarat Dupont, a remporté 2 de ses 3 dernières courses, respectivement au Mont-Saint-Michel et à Pornichet, preuve de son aptitude corde à gauche mais également corde à droite, preuve également de sa forme actuelle. À la faveur d'un bon parcours caché comme il les affectionne, il a les moyens de disputer la victoire. Le 4, Seigneur du Cailleux, son récent succès au Croisé la Roche atteste de son bon degré de forme. S'il s'élance sur la bonne jambe, c'est son principal défaut. Et ses adversaires du jour devront composer avec lui. Le 5, Sunbo Lava, à mon avis, c'est un beau tourbillon en puissance. Lui qui a déjà eu l'occasion de briller dans l'Hexagone, en enregistrant une honorable 5e place à Enghien courant juin. Ensuite, le numéro 13, c'est Ted Blagueul, qui s'aligne ici avec des prétentions. Un trotteur scandinave qui vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières tentatives. Confié à Mathieu Abrivard, je pense capable de faire parler de lui. Le numéro 15, Rogers, l'une des meilleures valeurs théoriques de ce peloton. Un cheval qui a gagné un quintet cet hiver à Vincennes, qui vient de prouver sa forme dans le sud-ouest. Le bémol pour lui, c'est de rendre 25 mètres sur cette distance, et sur ce parcours de la petite piste, ce n'est jamais évident. Ensuite, le 11, Matteo Di Cesolo, outsider dans cette épreuve, difficile à situer, un cheval italien qui est surtout confirmé sur le parcours de vitesse, mais qui semble en mesure de bien faire s'il s'accommode de ce parcours de tenue. Et le 7, Saphir GD, il est en forme, il est bien engagé au premier échelon, il bénéficie de la drive d'Eric Raffin. Bref, un exercice est dans ses cordes. Résumé chiffré, 2, 9, 4, 5, 13, 15, 11 et 7. Concernant les autres courses de Vincennes, pour ce programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Urbain de Manche qui revient sous la selle avec des prétentions, une discipline dans laquelle il a déjà bien fait. À mon avis, c'est le principal adversaire au 209 Hudson de Bizet qui a remporté ses 2 dernières courses autres montées. Dans la quatrième, Philippe de Royan, dont l'interview disponible sur Canal Turf Radio, nous a fait part de sa confiance concernant Trinité Dumont, le 415. C'est la meilleure jument de son écurie, il a préparé cette course, il ne serait pas surpris de faire l'arrivée à Bellecote. L'opposition, le 16, Style garde l'écorce, en forme et confie à un pilote. Le 10, la Méloise, qui est déféré des 4, chose qui n'a pas été faite depuis le mois de mai. Attention également au numéro 4, Tia, toujours efficace pieds nus et redoutable sur ce genre de parcours. Elle peut même s'installer en tête si le besoin s'en fait sentir. 415, 16, 10 et 4. Dans la sixième, information, un coup de poker intéressant, c'est le 608, Varus de Guinou. Il reste certes sur 4 disqualifications consécutives et pourtant Lévi Boudou est confiant. La dernière fois, le cheval s'est montré fautif alors qu'il avait course gagnée, tout simplement puisqu'il s'est retrouvé un petit peu perdu quand il s'est retrouvé seul en tête. Mais en classe pure, il vaut largement ce lot, voire même beaucoup mieux. Le 607, Val de Liton, qui vient de s'imposer à Cabourg, et le 610, Valpré, au mieux lui aussi, sont donc prévenus que ce numéro 8 s'annonce comme un prétendant sérieux aux victoires à condition qu'il daigne se montrer sage. Course ciblée à Vincennes en ce vendredi, 2e, 4e et 6e. Bonjour à tous et rendez-vous demain.